vision enregistrée nette d'un abribus à parois de verre, banc plastique jaune, la ligne dans la nuit presque blanche du trottoir, le vide, puis le poteau tout droit, tubulaire, tôle, en haut la ligne de travers d'où est projetée en douche la lumière, la poubelle verte, demi-couronne verte emboutie, perforée, système de vidage par le bas, pour ça que c'est accroché si drôlement, comme à se pousser vers l'avant, et plus rien, le poteau, la poubelle, le banc jaune est vide, la face opposée du trièdre de verre est une publicité avec un slogan immobile et une image jambe pour un collant au-dessus du banc, le panneau rectangulaire blanc fixant heure, parcours, amende avec la liste verticale des arrêts de toute façon. Les UP sont au bord des villes. Pour chacune, il n'y a qu'une ligne qui y mène, dont elles sont évidemment le terminus et plus loin. C'est un rond-point étroit où, arrivé à nouveau départ, le bus s'immobilise, porte ouverte, le chauffeur est à son siège et fume. Mais après 9 heures, plus besoin de bus, les cases de ciment sont remplies ou supposées l'être. Le trottoir s'en va droit comme une illustration des lois sur la perspective et si on passe l'arrêt pour aller jusqu'au carrefour, le petit groupe arrêt, poteau poubelle, une simple ponctuation et non plus la grande scène de théâtre que c'était vu d'en face, où tout attendait et comme dictait une loi obligatoire, quelqu'un qui là aurait dû venir se mettre sous cette douche blanche sur l'espace délimité par la verticale grise tubulaire, la poubelle emboutie à son pied et le banc devant la paroi de la vitre, entamer le discours à la nuit forcément adressé. L'acteur aurait eu des gestes, un profil à la mesure du dépouillement net ici de toute chose, mais rien du carrefour, les lampadaires ne sont plus le tube vertical où les détails montrent une tape. Ah, bam, bam, bam. Les lampadaires ne sont... Ah, ben, mais ça veut rien dire, cette connerie de merde. Tchoupa, tout, tout, ah, au carrefour, les lampadaires, un tube vertical où les détails montrent une trappe rivetée d'accès au raccordement des câbles, des traces d'affichettes posées pour un animal disparu et un service de plomberie du dimanche dont jamais personne ne relèvera le téléphone ni n'inscrira dans Ah, pouya. Au carrefour, les lampadaires ne sont plus le tube à béage. Au carrefour, les lampadaires, un seul tube vertical où les détails montrent une trappe rivetée d'accès au raccordement des câbles, des traces d'affichettes posées pour un animal disparu ou un service de plomberie du dimanche dont personne jamais ne relèvera le téléphone ni n'inscrira dans les calepins du mental la description des taches blanches et du collier du chat censé répondre au nom de ce que les voitures savent. On ne s'arrête pas pour ça, et l'alignement des tubes de lumière élimine le poteau qui les dresse à 8 mètres du sol, succession de traits obliques comme à la main on les aurait portés sur le dessin global de l'avenue en courbe légère. Le trottoir est une bande que ceux qui ont dessiné à la main les rues de la cité neuve ont décrété d'égale largeur, donc bande blanche au rétrécissement régulier vers le fond où là-bas un feu rouge attend pour personne, et quand il passe au vert, c'est pour se prouver quand même à lui tout seul une loi fixe du temps que la lumière reprend à son tour, puisque lorsqu'on approche, le bourdonnement des transfos basse tension dont ils sont dotés se fait percevoir puis décroît dans la même proportion que l'élargissement gris qu'ils dominent. Derrière sont les cases, les grands rectangles qui en organisent les pans en disposition régulière. La nuit, après 9 heures, ce ne sont plus des volumes, mais des décors seulement, grands panneaux dressés qu'un simple étal derrière peut-être soutient. L'éclairagiste a fait son travail puisque finalement toujours une case s'éteint tandis que celle d'à côté recommence, pas là d'intimité à surprendre. Les rideaux des cases s'envolées sont de tons soit bleus soit jaunes comme la laque délavée de leur cuisine, et souvent sur le mur d'en face c'est la forme qu'on aperçoit d'une pendule ou fenêtres étroites dépolies d'allumage bref. Dans la voiture éteinte au carrefour, là-bas, ils sont deux à parler. On passe, on les laisse. S'empile en attente de ramassage, un matelas, une télé éventrée,
Et ce qui devait être un genre de commode formica en face, c'est l'entrée de la clinique qui reprend l'hommage à la géométrie stricte et l'art invariable des symétries, portails coulissants automatiques de grilles noires, sections carrées entre pans de murs arrondis avec éclairage localisé pour sonnettes et appels, portier de nuit écrit comme ça, le bitume derrière est meilleur entre les pelouses avec la pancarte réservée ambulance, mais il n'en vient pas, les réverbères maintenant plus étroits, section orthogonale à Abidjan. Portail coulissant automatique de grilles noires, section carrée entre pans de murs arrondis avec éclairage localisé pour sonnettes et appels, portier de nuit, écrit comme ça. Le bitume derrière est meilleur entre les pelouses avec la pancarte réservée ambulance. Mais il n'en vient pas. Les réverbères, maintenant plus étroits, à section octogonale, peints en vert, portant une boule orange. On en a mis de trop, ça doit avoir à faire avec ce qui se fait ici. Ensuite, la porte de service par où on a mis déjà 3 poubelles sur roue dehors à attendre. Enfin, dans la rue, en pente, le transformateur EDF. C'est la nuit qu'on remarque le plus tout ça, éclairé par eux-mêmes, tandis que le jour en fait un trou neutre, où garer des voitures et butant sur un mur de parpaing avec une porte de fer sans interstice, une serrure massive, la peinture rouge épaisse du minium sans surcouche. Derrière, il y a des arbres sur le parpaing, des écrits à la bombe qui s'en mêlent par terre, des bouteilles de bière brisées, seulement des morceaux. Derrière, l'étiquette reste collée ensemble, et puis la collerette du goulot, l'empreinte aussi plus insistante des chiens et ce qu'ils laissent quand on se retourne dans l'impasse au bout des bâtiments. Quand on se retourne dans l'impasse au bout, les bâtiments semblent là-bas se pencher en arrière, plus épais à leur base qu'au sommet, le ciel soudain plus clair ou dans un déchirement qui ne vient pas de la lune mais du seul halo rougeâtre que les villes désormais génèrent comme une éternelle coupole que sur n'importe quelle autoroute on décèle aussi de jour par une opacité légèrement plus terne de l'air. C'est ce halo qui forme relief orange sur les toits découpé au carré, tandis que le milieu est plus sombre et qu'en bas on réaperçoit maintenant de profil l'arrêt de bus, la poubelle, le parapluie blanc de lumière. La statistique vaut sans doute pour l'extinction des lumières quantifiées par les lignes parallèles de programmes à la télévision. Et ce qu'il y a de plus fantastique toujours, c'est ce silence qu'on peut dans sa tête conquérir, puisque au soir toute vibration cesse, le remuement sourd qu'autobus et voitures pareillement induisent, et que ces décors rectangulaires à petites cases dans la nuit ne disposent pas l'hiver de sonorisation associée. L'entrée est éclairée, la porte une armature de tôle avec plaque, moitié inférieure soudée au cordon, moitié supérieure une vitre dont manque l'angle droit inférieur. Elle ne ferme plus, ne fermera jamais plus complètement, surtout pour les papiers prospectus mêlés d'un emballage de carton qui sont restés là par terre et repoussés dans l'angle, les boîtes aux lettres sur le repli de mur avec au milieu la case de contreplaqué qui aurait dû servir à ramasser ces prospectus s'il n'y en avait pas eu tant, et les avis punaisés de l'office d'HLM, l'escalier carrelé de jaune, l'ampoule au-dessus de la porte n'a plus son globe circulaire. On entre. Zup illustration. Très vieux texte.